Quand l'un des meilleurs films de la décennie précédente se voit offrir une suite, bien entendu qu'il y a de l'attente derrière. Et en même temps, c'est normal vu le raz-de-marée qu'avait provoqué Joker au cinéma lors de sa sortie. Mais qui dit attente dit forcément déception derrière. Alors est-ce que comme beaucoup le disent, ce Joker Folie à deux est une suite inutile et totalement oubliable, ou bien au contraire Todd Phillips et Joaquin Phoenix vont-ils encore une fois créer la surprise aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir ici dans cette critique. Joker Folie à deux se situe donc peu après les événements qui ont eu lieu dans le premier film, à savoir le meurtre de Murray Franklin par Arthur Fleck en direct à la télé et surtout les débordements qui en ont découlé sur la ville de Gotham. On y suit donc ici un Arthur Fleck fatigué, torturé mentalement et surtout exténué suite à son séjour de 2 ans passé en prison tout en attendant son procès. Ce dernier espérant encore, grâce à son avocate, de pouvoir prouver sa folie devant un jury afin de se faire interner et se faire soigner et ainsi échapper à la peine capitale prévue pour les crimes qu'il a commis. Seulement voilà, vous imaginez bien que tout ça ne va pas se passer aussi facilement que ça, et que pour sa liberté, c'est encore loin d'être acquis pour lui. Et c'est notamment en faisant en prison la rencontre d'une certaine Harley Quinzel que tout va basculer dans sa vie. Ses convictions, son envie de mourir, mais surtout sa folie. Car oui, comme vous le savez, cette suite se nomme Folie à deux. Un nom très justement trouvé ici pour décrire ce qui va arriver à notre cher Arthur Fleck qui va en ressortir métamorphosé. Car c'est en faisant la rencontre de quelqu'un d'au moins aussi fou que lui ici, et de surcroît qui lui plaît, que le personnage de Joker qui est en lui va grandir, quitte à prendre une place beaucoup plus importante que dans le premier film, et à l'effacer petit à petit du devant de la scène. Et c'est donc comme ça qu'on va se retrouver dans cette suite la plupart du temps au cœur même des réflexions et des fantasmes d'Arthur au sein de son cerveau, caractérisé ici sous la forme de scénettes visuelles mises en chanson. À comprendre donc par là que ce que vous voyez à l'écran ne s'est pas forcément produit, mais sort plutôt de son imagination. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce Joker 2 terriblement intelligent, mais surtout subtil dans sa création. Parce que bien entendu, les fans du premier film voulaient encore plus de Joker, voulaient encore plus de Joaquin Phoenix dans le rôle devenu culte en l'espace d'1 an après sa sortie, et avec toute cette pression là, et avec surtout un film qui a dépassé le milliard de recettes, il fallait bien entendu avoir débarqué une suite peu de temps après. Et même s'il aura fallu donc attendre 5 ans pour se préparer, on voit que Todd Phillips a mis tout ce temps à profit ici pour créer la suite quasi parfaite et qui réussirait encore une fois à tromper ses fans et surtout à redéfinir l'histoire du Joker et d'Harley Quinn comme on la connaît aujourd'hui. Alors bien entendu, et comme dans le premier film, il y a beaucoup de libertés qui sont prises avec cette suite, surtout concernant la rencontre entre nos deux amoureux ici, mais honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, ça ne m'a pas du tout choqué et encore moins repoussé, bien au contraire. Et même justement, j'ai adoré cette réinterprétation qui met aujourd'hui en avant la relation farfelue et complètement déjantée entre Joker et Harley Quinn, tout en laissant de côté le côté humain et rationnel que l'on pouvait avoir face à un Arthur Fleck. Ici, la plupart du temps, tout se passe donc dans l'imaginaire d'Harley Quinn ou bien de celui du Joker, ce qui laisse donc libre cours à l'imagination de Todd Phillips pour se faire plaisir, que ce soit au niveau des décors, des costumes et surtout du plus important ici, à savoir des musiques choisies. Car oui, j'imagine que vous êtes forcément au courant de cette news et que vous n'êtes pas passé à côté, cette suite est un musical façon The Greatest Showman, et même si j'ai conscience que ça plaira pas forcément à tout le monde, beaucoup de gens n'aimant pas les comédies musicales, et bien moi au contraire, ce qui m'a le plus attiré dans cette suite. Et c'est ce qui m'a le plus plu au final. D'une part parce que la BO est extraordinairement diverse et variée pour plaire au plus grand nombre aujourd'hui, mais surtout parce que ça nous permet une nouvelle fois, grâce à Todd Phillips, de nous régaler de la présence de Lady Gaga, que j'avais trouvé tout simplement brillante dans A Star Is Born aux côtés de Bradley Cooper. Et ce qui est réellement impressionnant ici, et encore plus prenant que de voir Joaquin Phoenix pousser la chansonnette aux côtés de Lady Gaga, et que j'ai trouvé tout simplement brillant, ce sont deux choses en particulier. À savoir, la première ici, et surtout la plus évidente, c'est que ces chansons permettent enfin à Arthur Fleck de briller et de s'exprimer, et de devenir véritablement ici une star à part entière, qui se retrouve sur le devant de la scène et d'enfin ne plus paraître comme un raté, chose que l'on ressentait constamment dans le premier film. Ce qui lui permettra d'ailleurs, sous les traits du Joker, de faire part de ses sentiments au monde entier, tout comme à Harley Quinn, et de s'exprimer sans bégayer ni même rire sans pouvoir s'arrêter. Et c'est donc en quelque sorte ici sa propre thérapie, même si tout ça se passe uniquement dans son imagination. Et deuxièmement, la chose que je trouve encore plus réussie avec ce musical, c'est que Todd Phillips réussit aujourd'hui à nous plonger dans l'imagination du Joker et surtout à nous mettre
dans sa peau de telle façon qu'on vit son quotidien depuis l'intérieur. On ressentira donc d'autant plus la folie décuplée à travers toutes ces phases de chansons que dans le premier film, et surtout elles nous serviront ici à nouveau pour nous montrer l'intérieur de son cerveau et surtout nous faire comprendre comment il a réussi à se créer une nouvelle identité afin d'oublier la honte, les abus et surtout les martyrisations de sa vie d'avant. Et c'est une chose que j'ai trouvé terriblement fascinante ici et surtout vraiment pratique pour que l'on comprenne encore plus la complexité de son personnage. Et si bien entendu vous l'aurez compris, j'ai adoré ses phases de musical, ses chansons et surtout sa mise en scène extravagante et qui est largement à la hauteur des attentes du premier film. Une chose indéniable et que je peux encore une fois que louer ici, c'est surtout la prestation magistrale de Joaquin Phoenix en Joker qui une fois de plus m'a bluffé pendant toute la séance, que ce soit dans le rôle d'Arthur Flex ou bien quand il endosse le rôle du Joker et surtout dans sa relation avec Quinzel. On sent qu'il est fait pour incarner ce personnage qui a été écrit sur mesure pour lui et je peux vous dire que tout comme dans le premier, il se démarque avec aisance du reste du casting pour nous flanquer une nouvelle claque et nous remplir d'émotions, que ce soit de haine, de peur ou bien la tristesse qu'il nous transmet juste par un simple regard. Bref, je l'ai trouvé encore une fois bluffant de bout en bout et je maintiens ce que j'avais pensé lors du premier film, à savoir qu'il est à égalité, si ce n'est au-dessus de la prestation d'Heath Ledger, même si les deux sont très différentes dans leur exécution. Personnellement, s'il n'y en avait qu'un seul qui m'a un petit peu déçu ici, c'est Harry Louis en Harvey Dent lors du procès du Joker et qui pour moi n'a pas du tout les épaules d'un Aaron Eckhart dans la trilogie Nolan. Mais bon, pour tout le reste, je pense que vous l'aurez compris, ce Joker Folie à deux m'a agréablement surpris en réussissant à se renouveler et surtout en ne me faisant pas voir deux fois la même chose. En bref, c'est une suite exquise que l'on prend plaisir à dévorer d'une bouchée, surtout quand on est un fan de comédie musicale. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Joker 2? Est-ce que vous allez être ressorti déçu ou bien au contraire, est-ce que vous avez passé un très bon moment devant? N'hésitez pas à me faire vos retours sur le film dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura donné envie de le voir et de lui laisser sa chance au cinéma. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en partageant la vidéo et surtout en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.